24 et aujourd'hui mes on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo un petit peu spéciale. En fait, j'ai vu sur la chaîne de Je ne suis pas jolie un test de personnalité qu'elle fait. Ce test il est passé sur le YouTube Game il y a à peu près 2 ans, je l'avais fait. Pour ne rien vous cacher, j'ai totalement oublié ce que j'étais. Et je voulais le refaire 2 ans plus tard pour savoir si, petit 1, je retombais sur le même truc. Et si c'était pas le cas, bah découvrir un petit peu pourquoi. Du coup, je retrousse mes manches et on va tout de suite partir pour le test, hein, parce qu'il dure à peu près moins de 12 minutes. Mais vous savez que j'adore parler, c'est ma passion dans la vie. Donc ça risque d'être un petit peu plus long. Si vous voulez faire le test, ça s'appelle 16 personnalités. Et en gros, ça englobe l'ensemble de la population. Et normalement ça devrait plutôt bien nous correspondre. Moi je sais que quand je l'avais fait le test, alors je sais plus ce que j'étais, mais je sais que j'avais trouvé que ça me ressemblait plutôt pas mal. Répondez avec honnêteté même si vous n'aimez pas la réponse, essayez de ne pas laisser de réponse neutre. Vous avez des difficultés à vous présenter à d'autres personnes. Pas d'accord, non, j'ai pas de problème. Vous essayez de répondre dès que possible à vos emails et ne supportez pas d'avoir une boîte de messagerie mal organisée. Alors, sur ce point, il y a deux différences. À mon boulot, je ne supporte pas que ce soit mal organisé. C'est simple, si j'ai plus de 20 mails dans ma boîte mail, je vais prendre du temps pour ranger chaque petit mail dans son petit dossier, hein, parce que ça m'insupporte. Pareil, mon bureau d'ordinateur est toujours super bien rangé parce que ça me saoule qu'il y ait des fichiers partout. Mais alors, ma boîte pro YouTube, ne nous mentons pas. Bon déjà elle me sert pas que pour YouTube, c'est-à-dire que c'est mes bêta lecteurs ils passent sur cette boîte mail pour qu'on discute et tout. Mais clairement celle-là elle est beaucoup moins bien rangée, hein. Même pour répondre à des mails type pro, bon il y en a ça fait 6 mois qu'ils dorment quoi. Voilà. Habituellement vous ne lancez pas les conversations. Assez d'accord avec ça. En fait ça dépend de la personne que je vais avoir en face, tu vois. Mais clairement si c'est pas une personne que je connais, oh quelle angoisse d'essayer de trouver des sujets de conversation à lancer. Je déteste ça. Il y en a ça se fait naturellement, je suis incapable de dire si c'est moi ou la personne qui a lancé la conversation. Mais il y a des fois, oh ça m'est arrivé pour un date, c'était l'angoisse, en plus j'étais fatiguée, j'avais pas du tout envie de me prendre la tête. Oh c'était angoissant de ouf. Ah non, je suis pas le genre qui lance les conversations. Après je renchéris pour que la conversation dure, mais j'avoue que c'est pas moi qui vais lancer généralement. Vous entreprenez rarement des actions par simple curiosité. Alors celle-là elle me chafouine un peu parce que par simple curiosité je pense que je me suis à minima lancée sur YouTube un peu par simple curiosité. Après est-ce que là aujourd'hui je ferai ça? Non, j'ai pas de temps à consacrer à de la curiosité. Après tu me diras j'ai envie de m'essayer au dessin, bah j'arrive pas très bien mais j'essaye. Ouais non si quand même j'essaie des trucs par curiosité, ouais si quand même. Vous vous sentez supérieur aux autres? Alors ça cette question je la trouve un peu oui et non, enfin c'est clair que quand je suis sur YouTube et que je vois que la personne ne sait pas écrire, que clairement c'est du foutage de gueule, oui là je vais pas vous mytho, je me dis ah, heureusement tu vois tu n'as peut-être pas la meilleure des vies mais bon tu ne ressembles pas à ça. Et ça me fait du bien. Après dans la vie de tous les jours est-ce que je me dis face à mes potes, à mon patron ou à mes collègues je suis supérieure à eux? Non. Mais j'avoue que sur une échelle purement subjective, oui. Hein, clairement je me considère dans la moyenne tu vois, mais je trouve qu'il y a des gens en dessous de moi. Et j'avoue que ceux-là, ah bah je suis contente de pas être eux quoi. Donc je veux dire pas trop d'accord parce que grosso modo c'est pas ma manière de penser quand même. Mais j'avoue que bon quand tu vois certaines personnes que tu croises dans la rue, hein, bon tu te dis oh oui quand même. Tu n'auras pas gâté tout le monde hein. Pour vous, être organisé est plus important qu'être flexible. Alors ça c'est une question que chaque jour je me pose avec YouTube, avec mes projets que je relance sans cesse à la fois prochaine parce que j'ai tellement de trucs à faire que je ne peux pas tout faire. Ouais non, avant l'organisation aurait primé. Il y a 1 an vous m'aurez posé cette question, l'organisation c'était toute ma vie. Maintenant j'ai plus tendance à être plus flexible en fait. Parce que j'ai décidé que YouTube ne soit plus genre
une de mes priorités principales et donc j'ai fait passer autre chose, donc c'est vrai que bon, je m'arrange avec moi-même et ma petite conscience et généralement on arrive à bien dormir quoi. Vous êtes généralement très motivé et pleine d'énergie. Je crois que c'est l'un des compliments que je reçois le plus en commentaire. Gagner un débat vous importe moins que d'avoir la certitude que personne n'est contrarié. J'aime pas du tout comment ils ont formulé la phrase. Alors pour moi c'est le fait que la personne n'est pas contrariée est supérieur au fait de gagner le débat. Oui, moi déjà j'aime pas trop les débats, ça me saoule, j'aime pas trop donner mon avis personnel sur des sujets de type religion, politique et compagnie. Mais je ne vais pas vous mentir, moi j'irai jamais jusqu'à vexer la personne en disant non, de toute façon ce que tu dis c'est de ma merde, j'ai raison, nanana. Non, j'essaye quand même de pas la contrarier. Et si vraiment elle reste campée sur ses positions, bah écoute, t'as tes choix, t'as tes opinions. Peut-être que dans le cheminement personnel de cette personne, et ben voilà, elle est pas encore arrivée à la même conscience que nous et ça sert à rien de forcer les choses parce qu'en plus moi je suis une personne où plus tu vas me forcer à faire quelque chose et plus je vais me braquer et moi je vais le faire. Hein, c'est pas pour rien qu'à chaque fois que vous me disiez faites des gosses sur mes live sims, je ne les fais pas parce que moi ça me saoule déjà qu'on me donne des ordres, hein, alors que non, et du coup ça me braque. Donc moi je suis le genre de personne à éviter de braquer les autres parce que je me dis s'ils sont comme moi, ça sert à rien de parler, le mec il va rester sur ses positions, ça va être un argument de plus pour qu'il campe encore plus sur ses positions. Donc non, vous avez souvent l'impression de devoir vous justifier auprès de vos pairs. Oui. Je vais peut-être pas tourner autour des pas. Ouais, je suis plutôt d'accord. Déjà de par le fait que j'ai une chaîne YouTube, que j'écris un roman, que j'ai un blog, j'ai souvent cette impression sur YouTube de devoir me justifier. Et après j'ai l'impression que de par le fait que je sois une femme jeune, j'ai l'impression que mon opinion est moins importante qu'un homme de mon âge aussi. Et encore plus d'un homme qui est plus âgé que moi. J'ai souvent cette impression en fait de devoir tout le temps me battre pour dire coucou, oui, j'ai 23 ans, j'ai un CDI, j'ai mon appart, j'ai ma voiture, j'ai mon petit chez moi, j'ai 2 chats, j'ai des projets, j'ai un boulot et j'ai besoin de personne. Et j'ai souvent l'impression de devoir justifier ça en fait. Donc oui, j'ai l'impression de passer un temps assez monstrueux à devoir sans cesse me justifier, ouais. Au travail et au domicile, votre environnement de vie est assez ordonné. Je regarde actuellement mon salon. Non, je suis une grosse bordélique, pas d'accord du tout. Hein. Ah, non. Cela ne vous dérange pas d'être le centre d'attention. Je suis lion, hein, de signe astrologique, j'ai une tendance à aimer être le centre de l'attention. Je vais pas vous mentir, c'est vrai, j'aime dans une conversation qu'on me remarque. Et c'est pour ça aussi que j'aime autant YouTube, parce que je suis au centre de l'attention. Enfin, je pense que c'est un besoin plus ou moins conscient de me dire regarde, t'es pas une merde ou t'es pas une meuf comme tout le monde, parce que voilà t'as ça. Donc ouais, non, je sais que j'ai un besoin et je sais que par exemple si dans une conversation on va tendance à squeezer à me couper la parole, à me mettre en dessous ou à diminuer un petit peu ma tendance à être exubérante, ça va très vite me saouler et je vais être très vite mauvaise. Je le sais, je le vis avec, hein, voilà. Les gens peuvent rarement vous contrarier. Ah, pas d'accord du tout, je suis quelqu'un de très susceptible, très... je m'emporte hyper vite, un peu sanguine quand même. Ouais, on peut le dire. Hein. Non, c'est hyper simple de me provoquer, hein, mais vraiment. Et encore, je trouve qu'avec le temps, ça s'améliore. Avant, c'était pas mieux. Mais avant, je me tempérais parce que j'étais plus jeune. Alors que maintenant, j'ai tendance à l'ouvrir en disant ferme ta gueule, hein. Quand tu paieras des impôts, tu viendras me voir. Hein. Du coup, pour l'instant... Ouais, non, c'est hyper facile, mais après tout ce qui est sur YouTube ou quoi, j'ai tendance à prendre un peu du recul et puis au pire, bon, je démonte la personne et puis voilà, c'est tout, on passe à autre chose. Vous êtes souvent envieux des autres. Non, en fait je dirais, non, c'est pas de l'envie. En fait je vais plutôt voir une personne et me la mettre un peu comme goal, tu vois, comme but à atteindre en me disant waouh, cette personne, j'adore sa vie, j'adore sa manière de penser, j'aime comment elle arrive à mener des projets à bien ou ce genre de choses. Et en fait je vais plus le voir comme un défi personnel en me disant je veux avoir la vie de cette personne, enfin pas la vie mais avoir une vie qui ressemble à celle-là parce que je trouve qu'elle a une vie épanouissante, que ça a l'air génial ou quoi que ce soit. Et du coup en fait je l'envie pas en fait, elle me donne juste un moyen de me défoncer encore plus et d'arriver à mes objectifs parce que elle me motive en fait. C'est je trouve des personnes très motivantes et je les suis
parce qu'elle me motive en fait. Mais je suis pas envieuse d'elle, au contraire, moi c'est plutôt un carburant en fait de voir ces personnes-là et me dire waouh, si cette nana y arrive, pourquoi moi j'y arriverai pas en fait. Et j'adore suivre des personnes aussi inspirantes. 2. Vous êtes souvent perdu dans vos pensées lorsque vous marchez dans la nature. Bah, en même temps, si j'ai de la musique, que je suis toute seule avec personne, oui, forcément que je suis perdue dans les pensées, y'a que ça à foutre en même temps dans la nature. Il est con lui. Vous ne laissez pas les autres influencer vos actions. Oula, pas d'accord. Quoique, non, c'est faux, parce que généralement j'ai mes potes qui me disent tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Oh, je les fais pas. Donc un petit... En fait, je vais écouter ce qu'ils me disent, mais je vais déjà réfléchir après moi derrière si je considère que c'est une bonne action et que je veux la faire. Donc plus ou moins d'accord. Vos émotions vous contrôlent plus que vous ne les contrôlez. Ah, c'est d'accord quand même avec ça, ouais. Un petit peu d'accord, j'ai tendance maintenant à me tempérer un peu plus, mais ouais. Vous êtes relativement une personne calme et réservée. Et c'est moi. En plus, la batterie qui note. Pas d'accord, pas trop d'accord. Ça dépend parce que si, vraiment, je vous le dis, si j'ai pas de caméra ou quoi, oui, je parais calme et réservé, enfin... Mais non, pas trop. Si vous aviez une entreprise, vous trouveriez difficile de licencier des employés loyaux mais qui n'atteignent pas leurs objectifs. Totalement d'accord. Je l'avais déjà dit dans la vidéo d'il y a 2 ans, mais en fait je suis quelqu'un de très fidèle, de très loyal, que ce soit en amour, en amitié ou même dans le travail. Et pour moi ça passe au-dessus parce que je pense qu'on peut toujours s'améliorer en fait sur des compétences au bureau en fait. Autant la loyauté... Tu peux pas l'acquérir au bout d'un moment en fait, soit tu l'as pas je pense. Et je trouve ça bien plus important en fait d'avoir des gens qui vous suivent parce qu'ils vous aiment, ils croient en vous que des personnes qui font oui ils cherchent leurs objectifs mais bon s'ils trouvent ailleurs ils partent quoi. Je pense que c'est une de mes qualités principales et j'attends en fait des personnes qui m'entourent un minimum de loyauté. Vous réfléchissez souvent aux raisons de l'existence humaine. Beaucoup oui, ça c'est énormément ouais. Ça s'est calmé un peu après l'adolescence mais je me pose beaucoup de questions ouais. Si vos amis sont vraiment tristes à propos d'une situation, vous êtes plus susceptible de leur offrir un soutien émotionnel que de leur suggérer des solutions aux problèmes. Totalement d'accord. Je sais que des choses que mes amis aiment tant chez moi, c'est parce que je ne les juge pas, je n'apporte pas forcément des solutions, mais je suis là pour les écouter et je sais que c'est quelque chose qu'ils apprécient. Et moi, pareil, en fait, je n'attends pas forcément des gens qui me donnent des solutions, parce que de toute manière, ils peuvent me donner des solutions, je ne les écouterai pas et je ferai un peu ce que je veux. Donc c'est vrai que j'ai pas tendance à donner des solutions, sauf si la personne me dit clairement, toi, tu ferais quoi à ma place ? Auquel cas je dirais écoute c'est moi donc c'est avec mon ressenti, mes expériences ou quoi et là moi je ferai ça. Voilà. Mais sinon non je suis plutôt de type soutien émotionnel, ça me va très bien. Vous vous considérez comme très stable au niveau émotionnel. Pas forcément d'accord avec ça. Votre esprit regorge constamment d'idées et de plans à explorer. Oui, surtout avec l'écriture. Vous avez des difficultés à vous détendre lorsque vous parlez devant de nombreuses personnes. Pas d'accord. J'ai jamais eu de problème au niveau de l'oral pour ça. Vous cessiez trop de ce que pensent les gens. Alors ça dépend. Dans la vie de tous les jours, irréel, on s'entend, un réel, ouais, je pense encore que l'opinion des autres est importante. Quoique plus ça va et plus ça tend à diminuer. Mais c'est vrai que sur YouTube, j'en ai un peu strictement rien à foutre, quoi. C'est assez ouf, hein. Donc je vais dire pas trop. Si la pièce est remplie de monde, vous restez près des murs et évitez le centre. Alors ça dépend. Si la pièce est remplie de personnes que je ne connais pas, oui, je vais rester clairement dans un coin ou accroché à la personne que je connais. Si c'est des gens que je connais, que je côtoie, oui, clairement, je vais me retrouver au milieu. Hein, on va pas assez mytho. Putain, 63% extraverti, intuitive à 63%, sentiment 75%. Oui, c'est moi qui me laisse diriger totalement par mes émotions. Bonjour, c'est moi. 56% de jugement, bon 44% de prospection, on est plutôt sur quelque chose de pas trop tranché là hein, quand même. Hein. Et 57% prudent. La personnalité protagoniste. Tout ce que vous faites à l'instant présent produit des ondulations externes et touche tout le monde. Votre attitude peut faire briller votre cœur ou transmettre de l'anxiété. Votre respiration peut envoyer de l'amour ou embourber la pièce de dépression. Votre regard peut éveiller de la joie. Vos paroles peuvent inspirer la liberté. Chacun de vos actes peut ouvrir le cœur et l'esprit. Waouh, je me sens tellement badass. Les protagonistes sont des leaders nés, pleins de passion et de charisme. Ah, je me sens un peu poussée, hein. Ils constituent environ 2% de la population et sont souvent nos politiciens, nos coachs et nos enseignants. Mais attendez, je crois que c'est Je ne suis pas jolie, elle avait ça en fait. Ils tendent la main aux autres, les inspirent pour qu'ils accomplissent et fassent le bien dans le monde. Waouh.
Avoir une confiance naturelle qui génère l'influence, les protagonistes ont beaucoup de fierté et de joie à aider les autres à travailler ensemble pour s'améliorer et améliorer leur communauté. Je me sens pas forcément... m'en fous un peu d'aider les autres, mais... je veux juste qu'ils soient heureux, moi c'est tout. Moi à travers ma chaîne, je veux juste que les gens ils soient heureux, qu'ils kiffent leur moment, c'est tout. Je veux pas forcément les aider dans leur vie. Ils croient faire moment aux gens. T'es sûr que c'est moi ça, frérot? Je suis un petit peu perplexe. L'intérêt des protagonistes pour autrui est authentique, presque à l'excès. Quand ils croient en quelqu'un, ils peuvent s'impliquer à l'excès dans les problèmes des autres, leur accorder trop de confiance. Oh putain de merde, ça c'est moi, ça c'est fou. Heureusement, cette confiance, cette tendance est une prophétie autoréalisatrice, car l'altruisme et l'authenticité des protagonistes poussent ceux dont ils s'occupent à s'améliorer. Oui, par contre, généralement, tu les aides et après ils te crachent à la gueule quand toi t'es dans la merde. On l'a encore vécu il y a pas si longtemps. Et attendez, on peut cliquer sur force et faiblesse. Ils l'ont mis en anglais. Putain, mais c'est vachement bien et tout. Regardez là, il y a les forces et faiblesses, les romantic relationships. Putain, faut que je regarde ça. I'm a slow walker but I never walk back. En gros, t'es un marcheur lent mais tu ne fais jamais demi-tour. Ah, ils disent qu'on est mieux en couple. Ouais, bon, j'ai jamais été aussi heureuse de ma vie que depuis que je suis célibataire, mais bon. Ouais, ça c'est vrai, ils disent que je suis quelqu'un qui se base sur le long terme et pas forcément sur le côté tranquille, ça va durer 2 mois, tu vois. Ouais, en gros, t'as tendance à te faire passer après les autres. Oui, bah ça c'est moi, hein. Les protagonistes n'ont pas besoin d'être grand chose pour être heureux. Il suffit de savoir que leur partenaire est heureux et que leur partenaire exprime ce bonheur par une affection visible. Mais c'est vrai qu'en vrai, je pense que j'aurais pu rester dans une relation qui ne me plaisait pas si monsieur avait fait un peu plus d'efforts de son côté. Et c'est vrai, hein, je pense que je serais restée dedans. Ouais. Je suis quelqu'un qui m'auto-satisfait. Je n'ai pas besoin de grand chose en vrai pour me sentir bien. S'ils ne font pas attention cependant, la quête des protagonistes pour la satisfaction de leur partenaire peut les amener à négliger leurs propres besoins. Bonjour, je me sens totalement dans cette description. Autant les leaders nuls, je suis là, genre, wow. Autant là, c'est vrai que je me sens vraiment... Ouais. La tendance des protagonistes à éviter tout type de conflit, parfois même en sacrifiant leurs propres principes pour maintenir la paix, peut engendrer des problèmes à long terme si les efforts ne résolvent jamais complètement. C'est totalement ça, putain, c'est moi. Oh putain, c'est ouf. C'est bon, j'ai retrouvé la vidéo. Qui suis-je réellement? 16 personnalités il y a 2 ans. Putain, j'avais les cheveux longs. Oh, mes cheveux m'arrivaient là. Oh, j'étais plus ronde aussi. Putain la vache. Des bois de jouets. J'ai bien la cantine. Oh, ça me fait bizarre de me voir. Putain, moi j'avais les joues tellement plus rondes. Regardez là. C'était le 16 février 2017. On est en juin 2019. Oh, j'étais médiateur. Je suis plus du tout la même chose. Je suis tellement choquée. Alors, attendez. J'étais introvertie à 68% il y a 2 ans. Maintenant, je suis extravertie à 63%. Putain, le changement. J'étais intuitive à 67% dans le passé. Je suis à 63% maintenant. Ça n'a pas changé. Alors, dans les sentiments à 87% il y a 2 ans. À 75% dans le maintenant. 67% dans la prospection, maintenant je suis à 56% dans le jugement. Ça aussi ça a vachement changé, ça a un peu changé quand même hein. Je suis plus mitigée maintenant, je suis plus modérée. Et je suis prudente à 85%. J'étais, et maintenant je le suis à 57%. Donc en fait, quand tu regardes dans le passé, j'ai vraiment des gros écarts à chaque fois. Je suis pas du tout dans la demi-mesure. Alors que maintenant je suis plus modérée, j'ai l'impression. Et du coup c'était pas du tout la même chose. Putain, bien qu'ils puissent être perçus comme étant des gens calmes, réservés ou même timides, du coup les médiateurs ont une flamme et une passion intérieure qui peuvent vraiment briller. C'est ouf hein. Je trouve que ça me correspond plus du tout hein. Putain, je suis choquée en fait. Alors déjà, de mon physique il y a 2 ans. Ça va, j'ai un grand front, ça va pas changer. Il y a des choses qui peuvent pas changer aussi hein. Oh, j'ai mais plus de rouge à lèvres, mais je maquille bien plus mes yeux aussi. Je suis choquée, je pensais vraiment que j'allais retomber, je vais pas vous mentir, je pensais que j'allais vraiment retomber sur la même chose. Assez choquée par ce résultat, je ne vais pas vous mentir. Voilà, comme quoi vous voyez qu'en 10 ans, on peut énormément changer par notre expérience, parce qu'on vit tout simplement. Hein.
Je suis choquée. Mais du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais il y en a qui me suivaient il y a 2 ans, qui avaient fait le test, refaites le test. Si jamais vous vous souvenez de ce que vous aviez eu, ça pourrait être super marrant de voir ce que vous y étiez. Du coup je suis protagoniste et vous êtes quoi? Moi je vais vous laisser là. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. Moi je vous aime très fort. Je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Ciao ciao.